86% des Français rêvent d'indépendance financière, mais moins de 10% y parviendront réellement. C'est très peu, non? Eh bien, je vais t'expliquer comment transformer tes revenus en alliés qui travaillent pour toi. Voici la méthode qui repose sur 4 points clés pour atteindre l'indépendance financière. Bonjour, je suis Steph, créatrice du site comparateurbanque.com, site 100% indépendant. Je ne suis pas conseillère en investissement, je suis là pour partager mon expérience et les recherches que nous faisons avec mon équipe. Le but de tout ça, améliorer ton pouvoir d'achat. Si tu aimes ce type de sujet, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. Beaucoup pensent qu'il suffit de gagner plus d'argent pour être libre. Mais c'est faux. L'indépendance financière, c'est bien plus que ça. C'est savoir comment transformer chaque euro en un allié qui va travailler pour toi, même pendant que tu dors, ok? Donc, cependant, face à tout ça, certes, il y a un petit peu des obstacles qui se mettent sur ta route. Et par exemple, dès septembre, on va avoir la nomination du nouveau Premier ministre, les frais scolaires qui sont en hausse, le retour des impôts, l'inflation toujours présente et ne parlons pas des nombreuses tentations de vivre à l'instant. Donc, comment peut-on faire pour vraiment construire cette liberté tant convoitée? La plupart des gens se retrouvent piégés dans une course sans fin où chaque euro gagné est dépensé. Si tu ne mets pas en place une bonne stratégie pour mieux gérer ton budget, tu vas passer à côté de cette opportunité. L'opportunité de rendre ton argent véritablement puissant. Tu veux une bonne nouvelle? Dans quelques minutes, tu auras la méthode concrète et simple pour y parvenir. Et ceci en plus, quel que soit ton salaire. Je vais te dévoiler 4 astuces pour enfin sortir de la rat race et faire en sorte que ton argent travaille pour toi et non l'inverse, que tu sois salarié, entrepreneur ou que tu cherches simplement à mieux gérer tes finances. Ces techniques t'aideront à poser les premières pierres vers une indépendance financière solide et durable. Alors, prêt pour prendre le contrôle de ton avenir financier? Allez, c'est parti! Donc, astuce numéro 1, choisir les bons supports pour ton épargne en fonction de tes objectifs. Savais-tu que 49% des Français pensent ne pas pouvoir investir ailleurs que sur le livret A? Bon, ça sort d'une enquête Ipsos, mais je me demande bien à quelle période, à quelle époque vit-on? On doit vraiment ouvrir les yeux et regarder ce qu'il se passe ailleurs. Il n'y a jamais eu autant de solutions disponibles. Tout comme on ne met pas tous les œufs dans le même panier, on ne met pas toute son épargne sur un seul et même type de compte. Ne mets pas plus de 3 000 € sur le livret A. Pour le reste, si tu veux éviter de prendre trop de risques, mais que tu cherches quand même une rémunération attractive, eh bien tu as par exemple les comptes rémunérés ou plans d'épargne à terme. Je vais maintenant partager avec toi une solution que j'ai choisie en fonction du dépôt que tu vas effectuer. Retrouve les instructions et le lien dans le descriptif. Bon allez, maintenant je passe à l'astuce numéro 2 qui est hyper importante. Paye-toi en premier. C'est une règle d'or des épargnants intelligents. Voilà une astuce qui a fait ses preuves. Dès que tu reçois ton salaire, vire immédiatement une part de celui-ci pour épargner ou investir. C'est ce que l'on appelle se payer en premier. Et crois-moi, ça change tout. Si tu laisses ton argent disponible sur ton compte courant, tu risques de le dépenser sans t'en rendre compte ou de le perdre avec l'inflation. Tu te fixes automatiquement d'avoir un virement qui part vers l'épargne ou l'investissement, tu n'auras même pas à y penser. C'est facile à mettre en place avec la plupart des banques en ligne. Astuce numéro 3. Je suis pas sûre que ça plaise à tout le monde, mais je parle de retour du cash. Certes, c'est une méthode old school, mais ça a aussi fait ses preuves. Oui, on est en 2024 et payer en argent liquide est une méthode intemporelle pour maîtriser ses dépenses. Quand tu sors une liasse de billets pour payer tes courses, tu ressens vraiment l'effet de l'argent qui s'en va, qui part, tu vois. Et psychologiquement, c'est bien plus dur à dépenser que de payer avec ta carte ou ton mobile. Astuce numéro 4. Eh bien, je t'invite à augmenter tes revenus pour épargner plus. Bien sûr, on peut toujours réduire ses dépenses, mais augmenter ses revenus est bien plus bénéfique et cela reste le levier le plus efficace pour épargner davantage. En 2024, les opportunités de gagner de l'argent en devenant indépendant explose. Tu peux être soit freelance, tu peux vendre tes créations en ligne, tu peux même te lancer une petite activité de formation dans ton domaine d'expertise. Bref, il y a
forcément quelque chose pour toi. Et si jamais tu n'as pas le temps de faire ça, eh bien pourquoi pas demander une petite augmentation à ton patron, c'est aussi une autre solution. On a fait un article à ce sujet où tu verras justement les 4 étapes clés pour obtenir cette augmentation. Tu as le lien en descriptif. On sous-estime souvent la possibilité de négocier son salaire, alors que cela peut faire une énorme différence sur le long terme. Avec ces 4 astuces, normalement, tu vas pouvoir partir sur la route de l'indépendance. Reste connecté pour avoir d'autres idées et d'autres astuces et pense à partager les tiennes à la communauté en dessous. Cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Je t'invite à faire tes propres recherches. Si tu veux investir en bourse, pense bien que les investissements en titres et autres instruments financiers comportent toujours un risque. Donc, sache que les prévisions et les performances passées ne sont pas des indicateurs fiables des performances futures. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a donné des idées pour faire fructifier ton épargne. On se retrouve très bientôt sur comparateurbank.com, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et même Discord, où tu pourras télécharger tes e-books gratuits pour apprendre à mieux gérer ton budget et à épargner autrement. Allez, je te dis à très bientôt. Merci.